Bonsoir chers amis. Alors je continue à découvrir les principes de la technique. J'essaie d'organiser d'organiser les choses. Heureusement je suis un peu aidé et j'espère que, en tout cas pour la vidéo, je vais être un peu plus aidé parce que je me rends bien compte que la qualité de l'image et du son n'est pas forcément au mieux. Mais ce n'est pas de ça dont je voulais vous parler. Vous avez vu dans le mail de ce matin que ce sont les consacrés de l'Institut Magdalena Olina qui nous ont proposé une petite méditation, une petite réflexion, et qui ont présenté aussi un personnage que vous ne connaissez peut-être pas, qui est la fondatrice de leur institut séculier, Magdalena Olina. C'est une belle figure. Voilà, en arrivant à Sartrouville, je ne la connaissais pas du tout. Et en fréquentant, en apprenant à connaître un peu plus les consacrés, et surtout une consacrée qui l'a même connue de son vivant, ben, j'ai découvert cette figure très attachante de Magdalena Olina, une jeune fille du début du XXe siècle, qui a eu l'intuition que le Seigneur l'appelait à essayer d'être apôtre tout simplement dans sa paroisse, à aider et à transmettre l'évangile tout simplement dans sa paroisse. Alors c'était très novateur à l'époque et elle a été un peu persécutée par les autorités ecclésiastiques de l'époque. Malheureusement, le cléricalisme n'est ni d'aujourd'hui ni d'hier, ça traîne toujours un peu, même si effectivement pour les autorités ecclésiastiques de l'époque, pour son évêque, c'était un peu difficile à comprendre. Et donc elle a été confrontée voilà, aux autorités de l'Église qui ne comprenaient pas du tout son intuition. Elle était un peu en avance sur son temps, mais une intuition très belle et très juste. Voilà. Comme chrétien, pas besoin de partir sans se mettre dans un monastère pour prier, pas besoin de partir dans des contrées lointaines. Annoncer l'évangile, ça commence au pas de sa porte, ça commence avec ses voisins, ça commence dans sa famille. Et c'est une vraie mission. Et peut-être que, à un moment où nous découvrons que nous avons besoin de nous connaître davantage, d'approfondir la vie de communion, peut-être que ce qu'est la Magdalena Olina, c'est une belle figure pour nous, une façon de nous inspirer, découvrir que vivre l'évangile, annoncer l'évangile, ça commence tout simplement chez soi, avec ses proches, là où on travaille, là où on va faire ses courses. Voilà, vivre cet esprit de l'évangile qui est cette manière d'essayer d'être attentif à l'autre, prendre du temps pour l'autre. On peut prendre un peu plus de temps parce que voilà, on est un peu reclus, on peut plus faire tout à fait ce qu'on veut. Eh ben, c'est peut-être l'occasion de découvrir que annoncer l'évangile, c'est pour nous prendre du temps pour les autres, creuser des relations en vérité profondes. Alors, je sais que certains paroissiens le font, mais c'est une façon pour d'autres aussi de le découvrir. Voilà, je voulais juste pour présenter comme ça un petit peu la vie de Magdalena Olina, mais vous avez aussi la présentation qui a été faite dans le petit texte qui vous a été envoyé. Je vous engage, je vous conseille, une fois qu'on pourra enfin sortir de nos maisons, d'essayer d'apprendre à connaître les consacrés. Elles sont discrètes, elles n'ont pas d'habit particulier, donc on ne les reconnaît pas. Alors certaines sont connues parce qu'elles sont un peu plus visibles, mais prenez du temps pour les connaître, découvrir à quel point ce qu'elles vivent est très très fort et très très beau. Voilà. Chers amis, voilà, que le Seigneur vous bénisse, que gardons ensemble le contact, et puis bonne soirée.